Comment gérer le courrier quand on mène une vie internationale, quand on vit sur plusieurs pays, quand on s'expatrie? C'est la question de la soirée. Je vais y répondre dans cette vidéo. Comme expliqué dans les autres vidéos, je réponds aux questions de la communauté, les questions reçues soit par mail, soit en commentaire, en lien avec l'expatriation, la vie internationale, le fait de vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, de vivre sur plusieurs pays, en plusieurs langues, bref, mener une vie internationale. Si la question est pertinente et que je peux en faire une vidéo, que c'est pertinent de faire une vidéo et en faire profiter tout le monde, j'en fais une vidéo entièrement consacrée. Donc comment en fait gérer son courrier papier quand on vit sur plusieurs pays, quand on s'expatrie, etc. Alors déjà, il faut voir l'aspect courrier dans son pays d'origine. Par exemple, la France, la Belgique, la Suisse, puisque c'est un Suisse qui a posé la question de ce soir. Et tu reçois donc du courrier habituellement dans le pays dans lequel tu habites, dans lequel tu es d'origine. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas aller vivre dans un autre pays. Comment tu fais déjà pour gérer le courrier que tu as l'habitude de recevoir dans ton pays d'origine? Alors, tu as deux solutions. La première solution, c'est la plus simple, la plus efficace, mais elle n'est pas adaptée à tout le monde. C'est tout simplement de compter sur un proche, une personne de confiance qui va recevoir ton courrier à ta place. Ça peut être par exemple un très bon ami en qui tu as confiance. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, tes parents, tu vois. Une adresse en fait qui sera un petit peu ton adresse dans ce pays. L'adresse où en fait on envoie tout ton courrier, on envoie tes cartes bleues, tout ce que tu dois recevoir à cette adresse, ok? Mais évidemment, il faut que ce soit une personne de confiance, une personne disponible pour recevoir ton courrier, l'ouvrir et soit te l'envoyer en format papier par courrier international si jamais ça doit être fait, mais la plupart du temps, il suffit de scanner en fait le courrier que tu reçois. Donc cette personne va scanner en fait le courrier qui t'est dédié et va t'envoyer un mail avec le courrier scanné à l'intérieur pour que tu puisses le lire et toi interagir par exemple avec l'administration ou avec je sais pas, une banque ou avec n'importe quelle institution ou entreprise avec laquelle tu dois communiquer dans ton pays. La deuxième solution, ça consiste en fait à embaucher, à louer en fait une boîte aux lettres, à compter sur une entreprise qui va recevoir ton courrier. Il y a des entreprises en France, il y en a sûrement en Suisse, en Belgique, faut chercher un peu, mais en France par exemple, tu as des entreprises qui proposent de recevoir le courrier à ta place si tu n'as pas d'adresse en France tout simplement. Okay, donc tous les mois, tu payes un petit peu comme un abonnement téléphonique, tu payes tous les mois, ça coûte quelques dizaines d'euros, ça dépend des formules que tu prends. Tu as des formules basiques, tu as des formules plus luxueuses, plus complètes. Mais une entreprise qui va recevoir en fait le courrier à ta place, une entreprise qui va donner une adresse, ça sera ton adresse attitrée en France. Elle va recevoir tes courriers papier, tes cartes bleues, etc. Et derrière, soit cette entreprise, elle te proposera un service de scan de documents et t'enverra un mail ou te proposera un espace membre dans lequel tu pourras consulter en fait ton courrier qui aura été scanné. Soit elle pourra te renvoyer le courrier que tu as reçu sous format papier, par lettre, à l'international, soit en France, soit à l'international. Moi, j'ai déjà reçu des courriers, par exemple en Mongolie, en Russie, en Asie, en Nouvelle-Zélande, des courriers qui venaient de France que j'avais besoin de recevoir. Par exemple, une carte bleue, tu vois. Donc voilà, tu as des entreprises qui proposent ce service un petit peu si t'as pas qui proposent ce service si t'as pas les personnes de confiance dans ton pays d'origine pour recevoir ton courrier. Et ça marche bien, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, un peu plus si tu as différentes formules, bref. Mais ça c'est une option, ok? Et tu auras une adresse qui sera toujours la même et tout ton courrier aura cette adresse-là et ça servira un petit peu comme une plateforme pour soit derrière juste lire ton courrier scanné, soit être renvoyé à l'adresse de ton choix. Donc si toi, tu vis sur plusieurs pays, tu peux en fait, depuis cette plateforme en fait, depuis ton adresse officielle de ton pays d'origine, faire envoyer soit par un proche, soit par une entreprise, ton courrier à différentes adresses dans le monde. Si par exemple tu vis sur 3 pays, par exemple je sais pas, tu vis ton pays d'origine c'est la France, mais tu vis par exemple en Thaïlande et je sais pas en Espagne, tu pourras avoir 3 adresses et en fonction de là où doit être envoyé, tu choisiras d'envoyer à chaque adresse. Ok? Donc ça c'est la façon de fonctionner avec du courrier
du courrier quand tu vis sur plusieurs pays en partant de ton pays d'origine. Ensuite, quand c'est du courrier qui arrive dans des pays dans lesquels tu es expatrié, bah forcément le pays dans lequel tu es expatrié, tu reçois ton courrier là où tu es expatrié, tu n'as pas besoin de... Voilà, c'est toi qui viens directement prendre ton courrier. Ça ne t'empêche pas, et moi je l'ai eu fait, de quand même louer une boîte aux lettres dans le pays dans lequel tu vis. Pour que toi, tu as la flexibilité de changer de région, tu as la flexibilité de changer d'appartement régulièrement, tu n'as pas besoin de changer ton adresse. Tu as une adresse par exemple attitrée en Thaïlande, tu reçois tout ça en Thaïlande et puis là-bas, tu demandes à une équipe de t'envoyer l'adresse dans le condo où tu es actuellement. Si tu es à Phuket à ce moment-là, bah, tu fais envoyer à Phuket. Si tu es à Chiang Mai, tu fais envoyer à Chiang Mai par exemple. Pareil pour la Russie, si tu es à Vladivostok, tu fais envoyer à Vladivostok, si tu es à Moscou, bref, tu m'as compris. Okay. Et tu peux comme ça voilà, cumuler en fait les boîtes aux lettres que tu loues et recevoir du courrier dans chaque pays. Et puis sinon, bah, je te dis, pour tout ce qui est courrier papier que tu dois recevoir, tu as des services comme DHL, comme UPS, etc. qui fonctionnent très bien, sauf certains pays, par exemple la Russie actuellement, je ne sais pas si ça passe. Mais habituellement, ça fonctionne super bien. Tu peux recevoir à l'autre bout du monde une carte bleue, je sais pas, n'importe quoi que tu aurais besoin, documents, papier, un certificat de, je sais pas, de langue, un certificat de mariage, j'en sais rien. Tu peux recevoir comme ça des courriers originaux partout dans le monde grâce à ce système que moi je fonctionne comme ça depuis 15 ans. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, celui qui me l'a envoyé. Et sinon, pour les autres, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, c'est vieinternationale.com. Jette-y un œil si tu n'as pas encore jeté un œil. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu veux poser une question, toi, pose-la en dessous d'une de mes vidéos. Et ouais, je crois qu'on a tout dit. Commente et partage. À plus tard pour d'autres vidéos sur la chaîne Vie Internationale.